fois, tu fais des choses sans se rendre compte. Hein. Tu vas dire que non, je vais lui faire aujourd'hui. Là, il va savoir que non, je suis comme ça, comme ça. Mais deux fois, quand tu lui prends, tu lui balances d'une manière ou quoi que ce soit, après, se dire, la fille, là, m'avait dit qu'elle n'a pas eu ton ex. La fille, là, m'avait dit que non, n'a pas eu à connaître beaucoup de... Comment elle connaît tout ça là? Comment elle connaît ceci? Comment elle connaît ceci? Des fois, il y aura, en disant tout ce que tu connais, tu vas venir lui dire certaines choses que tu avais oubliées. Parfois, au début, tu avais dit non, j'ai seulement eu un ex, tu et tout. Mais après, tu commences à lui raconter des choses et la vérité commence à sortir là. En cherchant à lui montrer que tu connais, tu vas venir faire sortir des secrets que à l'hôtel là-bas, j'étais avec un tel, à l'hôtel, mais tu m'avais dit que tu avais seulement un ex. Mais tu m'avais dit que tu étais seulement avec... La vérité finit par sortir deux fois, mais il faut éviter de chercher à trop montrer que non, tu connais. Coucou la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue. Si seulement si ce n'est pas ta première fois, welcome back. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qu'il ne faut jamais dire à son mari. Début du mois de mars, j'ai eu à participer à un séminaire des femmes qui s'est organisé ici. Et il y a eu des questions, il y a eu des choses qui se sont répétées, que des femmes ont eu des difficultés là-dessus. Je voudrais partager ça avec vous. Comme je dis toujours dans cette chaîne, je viens auprès de vous pour vous parler de mon expérience personnelle. Conseil, juste conseil, il y a quelque chose que je peux écouter de gauche à droite et que je trouve que les autres sont en train d'avoir des problèmes là-dessus pour venir donner la solution, ou il y a une chose qui s'est passée qui peut vous apporter une solution. Je viens en partager dans cette chaîne. Souvent, ça arrive dans les couples. On arrive à dire des choses qu'il ne faut pas dire à ton mari. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas aux hommes, mais je m'adresse aux femmes. Il y a des choses qu'on doit apprendre à garder secret. Pas dans le mauvais sens, mais on doit apprendre à fermer nos bouches là-dessus pour éviter les problèmes dans notre foyer. La première chose, ce n'est pas bon de dire le nombre d'hommes que tu as eu à vivre avec à ton mari. Je ne dis pas de mentir, mais ce n'est pas bon de dire. C'est seulement si tu sais que dans ta vie, tu as eu à avoir beaucoup d'hommes. Parce que, on doit se le dire, il y a des femmes aujourd'hui, quand elle va faire la liste de ses ex, elle peut tourner les pages. Si tu es une femme qui peut tourner la page sur le nombre des ex que tu as eu à voir, si tu es une femme qui a eu plus de 10, 15 trucs là, je veux te dire, ce n'est pas bon de donner ce nombre-là à ton mari. Mais si seulement si c'est ton premier, c'est ton deuxième, c'est ton troisième, il n'y a pas de problème. Mais souvent, ce n'est pas bon de dire ça à un homme que tu as eu à voir 10, 15, 20 ex, 30, 40. Pour toi, tu te crois que tu étais comme les épaules, c'est comme quelque chose, un trophée, voilà, comme un trophée. Mais je veux te dire, maman, beaucoup d'hommes, la majorité d'hommes, comme je dis, je ne peux pas généraliser tout, mais beaucoup d'hommes n'aiment pas connaître que sa femme qu'il a épousée, il y a eu plus de 10 hommes qui sont passés là-dessus. Tu es un homme qui me suit, toutes les choses que je veux dire, viens me dire dans les commentaires si ce que je dis c'est vrai ou pas. Est-ce que toi, papa qui me regarde, tu aimerais que ta femme puisse te dire qu'elle avait eu 15, 50 hommes, 30, 45? Même si tu vas la prendre comme tu l'as pris, mais ça met souvent quelque chose dans les oreilles de l'homme. Ça fait descendre. Comme on dit que c'est la femme qui sort souvent pute et non l'homme. Donc, quand tu dis le nombre des ex à ton mari et que tu sais que ta liste est tellement longue, ça ne sert pas. Il te demande là-dessus, tu te dis seulement, ah, j'ai eu à avoir des ex. Ah, j'ai eu à avoir des ex. Combien de ex ou quoi que ce soit, tu n'as pas à lui donner les détails. Parce que quand tu vas lui donner les détails, deux fois, il ne va rien te dire, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de build dans sa tête. Tu es en train de construire dans sa tête. Comme je dis, je ne te dis pas de venir mentir que tu as eu 100 hommes, tu as eu 20 hommes ou quoi que ce soit. Tu viens dire, ah, j'ai seulement eu 2, j'ai seulement eu 3. Non, je ne te dis pas de mentir, mais ça ne sert pas de lui donner le nombre.
On brûle seulement, dis-lui seulement, non, j'ai eu des ex. Pourquoi tu veux savoir? C'est pas important. C'est ma vie passée. C'est pas important. Ce qui m'importe, c'est toi, mon amour. Ce qui m'importe, c'est toi, mon mari. Et le reste là-bas, c'est pas important et tout et tout. Il n'y a pas eu un ex qui m'a valorisé comme toi. Il n'y a pas eu un ex qui m'a pris et tout et tout. Ou bien il y a pas, je vis pas avec un ex. Donc ça sert pas que je te donne le nombre ou que je te parle de ces détails-là. Laisse tomber. Tu vois, il y a une différence de dire ça que de mentir que tu as eu 20, puis tu dis j'avais seulement eu un ex. Non. Parce que si seulement si tu le dis et que demain ça sort à la surface, ça sera encore d'autres problèmes que tu vas créer. Deuxième chose à ne pas dire à ton mari, ne jamais parler de ton ex à ton mari. Ne jamais parler de ton ex à ton mari. Quand tu te maries, quand tu trouves un homme qui t'épouse, que tu vis avec, c'est ton mari, c'est quelqu'un que vous êtes en train de faire chemin ensemble, tu as eu une vie passée, il a eu une vie passée. Une fois que vous vous mettez ensemble, tu dois formater ta tête. Je sais pas comment on dit formater en français. Vous allez me dire ça. Tu dois upgrade, formater ta tête que tu n'as pas eu d'ex. Ton mari, c'est ton premier et c'est avec lui que tu es en train de faire la vie. Donc, il n'y a pas venir dire que non, oh, mon ex m'avait acheté ceci, oh, on faisait ceci avec mon ex, chaque samedi, on partait à tel restaurant, oh, ce restaurant, si je venais avec mon ex, ah, cet hôtel-là, je dormais avec mon ex, j'ai eu à passer des bons moments avec mon ex, cet hôtel, c'est tellement joli, et puis, il n'a pas envie de savoir ça. Ça lui met les choses dans la tête qu'il ne pourra pas peut-être expliquer. Ça va le créer les histoires dans la tête, parfois ça va emmener des problèmes dans votre foyer, que demain, il va te lancer ça au visage, que tu auras du mal à accepter. Tu vas dire que mais je croyais que j'avais seulement dit ça comme ça. Par exemple, que non, tu lui as dit que non, j'ai eu 20 ex, 30 ex. Puis après un moment, tu sors, tu rentres tard. Tu sors, tu rentres tard. Et puis, il commence à te traiter de tout et de rien. C'est pour ça que tu as tant d'ex. C'est pour ça que tous les hommes t'ont fait ceci. C'est pour ça que tu as eu... Il te relance les vérités que toi tu lui avais données, que tu lui avais confiées, en croyant que non, tu faisais quelque chose du bien, mais ça va te revenir un jour. Donc ne lui dis pas, ne lui parle pas, ne lui dis pas le nombre de tes ex, ne lui parle pas de ton ex, formate ta tête. Tout ce que vous allez faire, même si à cet hôtel-là tu t'es passé avec ton ex, tu fais c'est comme si rien n'était. Oh, c'est joli comme ça. Il ne faut pas dire, oh, j'ai déjà été, non. Ah, tu fais, c'est comme si c'est quelque chose de nouveau. Vis les choses nouvelles avec ton mari. N'introduis pas ton ex dans la vie de ton mari. Troisième chose qu'il ne faut pas dire à ton mari. Les problèmes de famille. Oui, ton mari c'est ton meilleur ami. Ton mari, il faut tout lui dire. Mais il y a des choses qu'il faut éviter de dire. Il y a d'autres problèmes de famille quand ça arrive. C'est un problème qui a vraiment frappé dans la famille. C'est un problème qui a vraiment dérangé dans la famille. Quand tu vas le rapporter ça, demain ça peut te retourner. Je vais donner un exemple. Tu es une femme, tu vis avec ton mari, ta grande sœur, on l'a chassée dans son mariage parce qu'elle a trompé son mari. Ou elle a fait quelque chose de négatif, ou elle a volé le budget de son mari. Je donne un exemple. Elle a volé quelque chose, donc elle a fait quelque chose de ne pas bien dans la vie, dans son foyer et on l'a chassé du mariage. Toi, tu rapportes ça à ton mari. Demain, il se peut que vous allez vous chamailler, quelque chose va se perdre, ou tu avais pris quelque chose mais tu ne l'avais pas signalé. Plus tard, tu viens le signaler parce que ça arrive. Tu peux prendre la carte de ton mari, tu peux prendre quelque chose de ton mari, la carte de ton mari, tu vas faire les achats, tu vas dire, ah, je veux le lui dire, mais après, tu as oublié, nous sommes humains. Il peut te lancer ça. Ah, donc dans votre famille, il y a des voleurs. Ah, c'est pour ça que ta grande soeur, on l'a chassée dans le foyer là-bas à cause du vol et tout et tout. Ou après que non, ça marche plus avec ton mari et tout. Tu veux sortir du foyer, tu veux divorcer. Ah oui, vous êtes toujours des bordels, vous êtes toujours des ceci, cela. La preuve honnête, ta grande soeur avait quitté le mariage à cause de l'infidélité, bordel, blablabla. La chose que tu t'es confiée auprès de lui, ça devient quelque chose d'un couteau, quelque chose qui va te trancher avec. Donc, il y a des problèmes que nous pouvons dire, il y a des choses que nous pouvons dire, et il y a des choses, il faut vraiment faire attention, tamiser. Qu'est-ce que je peux dire qui ne pourra pas me retourner demain? Quatrième chose qu'il ne faut pas dire à ton mari, c'est ton expérience du passé. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple. Moi, j'aime des exemples pour mieux éclairer, mieux expliquer. Tu as eu un ex, vous étiez ensemble avec lui et tout. C'était un homme qui était endurant au lit.
Il pouvait aller, je sais pas, 5 minutes, il pouvait aller 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Il est là, il te faisait tout ce qu'il voulait te faire, te soulever, gauche, droite, tout et tout. Mais tu tombes sur ton mari n'est pas pareil. Ton mari n'est pas pareil, 2 minutes, 5 minutes ou quoi que ce soit. Après, toi, tu viens, je dis, toi là, 5 minutes seulement, 2 minutes seulement. Un tel était même plus comme ça là. Un tel me faisait comme ça là. Ça, c'est des choses souvent nous disons avec la colère. On est fâché, on dit, on glisse quelque chose pour réveiller l'autre, pour le percer, le truc là. Mais ces choses-là, ça se dit pas. Ah non, on doit faire ça dans les toilettes. Ah, on doit faire ça au salon. Ah, vous êtes dans la voiture, on doit faire ça dans la voiture. Tout le monsieur que tu as eu, ton mari, il n'aime pas faire ça comme ça. Pour lui, il est traditionnel. C'est dans la chambre, c'est dans l'hôtel. C'est pas dans les voitures, c'est pas dans les toilettes. C'est pas quelque part, truc, tout, dans les parcs ou quoi que ce soit. Et toi, tu as déjà fait ça. Tu dis, ah, toi, tu es tellement serré. Un tel avec un tel. Moi, je faisais ceci. Moi, je faisais cela. Je faisais ceci. Je faisais dans les voitures. Je faisais dans les toilettes. Je faisais... Ça... C'est des choses qu'il ne faut pas dire. Toi qui es maman, toi qui es ma soeur, toi qui es ma grande soeur, ma petite soeur, ma fille, ma maman, il y a des choses, oui, je peux être petite d'âge, ou moins d'expérience de mariage que toi, mais je peux te dire aussi quelque chose qui pourra sauver ta vie, qui pourra sauver ton foyer. Comme on dit dans notre langue en lingala, mwana moke abeta kambunda, bakolope babinaka. Un petit enfant peut jouer au tam-tam comme ça, il joue au tam-tam et tout, et des grandes personnes aussi dansent. Donc, je peux être petite d'âge, ou parce qu'aujourd'hui, j'ai 11 ans de mariage, toi, tu as 20 ans, 30 ans de mariage, oui. Mais il se peut que il y aura un truc que je vais dire parmi mes vidéos qui pourra sauver ton mari, ou qui pourra te sauver, ou qui pourra te rapporter quelque chose. Donc, ne regardez pas ma forme, ne regardez pas mon âge, mais prenez ce que je vous dis. Parce que dans le séminaire que j'ai participé, j'ai eu des grandes mamans, j'ai eu des petites et tout, qui venaient se plaindre, qui venaient se plaindre. Et ces choses-là sont sorties. C'est pour ça que je viens vous rapporter cela. Peut-être que toi aussi, tu es dans un coin et que tu vis ça. Ou que tu as l'habitude de le dire, mais tu ne sais pas ce que ça fait à ton mari. Tu ne sais pas ce que ça fait à ton partenaire. Donc, je viens te dire aujourd'hui de ne plus dire ça, ton expérience passée, ce que tu as pu faire. Tu as fait l'amour dans les elevators. Elevator, c'est ascenseur. Voilà, dans l'ascenseur, dans les aéroports, dans les toilettes, dans les boîtes, dans les quoi. Mais tu es avec un homme aujourd'hui dans une relation sérieuse, mariage ou quoi. Il est serré. Il n'est pas le genre qui se défoule par-ci, par-là. Ne viens pas tout le temps lui dire ça dans la tête. Dis-lui seulement, mais chérie, on peut essayer. Mais pourquoi tu fais ça? Tu fais ça avec moi? Est-ce qu'on ne peut pas essayer? Mais ne viens pas lui dire que moi, j'ai déjà fait ça, patati patata. Non. Il y a une manière qu'on peut dire que on veut pousser la personne de faire la chose, mais pas tout en expliquant ce que nous avons pu faire avant. Cinquième et dernière chose dont je veux dire aujourd'hui qu'il ne faut pas dire à ton mari. Ne jamais montrer à ton mari que tu connais. Deux fois, il faut faire semblant. Deux fois, il faut faire semblant. Même au lit, dans les relations sexuelles et tout. Deux fois, c'est comme si c'est toi qui prends. Tu sais, deux fois, on fait des choses sans se rendre compte. Hein. On fait des choses sans se rendre compte. Tu vas dire que non, je vais lui faire aujourd'hui. Là, il va savoir que non, je suis comme ça. Mais deux fois, quand tu lui prends, tu lui balances d'une manière ou quoi que ce soit, après, ça dit, la fille, là, m'avait dit qu'elle n'a pas eu ton ex. La fille, là, m'avait dit que non, n'a pas eu à connaître beaucoup de... Comment elle connaît tout ça là? Comment elle connaît ceci? Comment elle connaît ceci? Deux fois, il y aura, en disant tout ce que tu connais, tu vas venir lui dire certaines choses que tu avais oubliées. Parfois, au début, tu avais dit non, j'ai seulement eu un ex, tu et tout. Mais après, tu commences à lui raconter des choses et la vérité commence à sortir là. En cherchant à lui montrer que tu connais, tu vas venir faire sortir des secrets que non... à l'hôtel là-bas, j'étais avec un tel, à l'hôtel, mais tu m'avais dit que tu avais seulement un ex. Mais tu m'avais dit que tu étais seulement avec... La vérité finit par sortir deux fois, mais il faut éviter de chercher à trop montrer que non, tu connais. Fais semblant deux fois. Maman, fais semblant deux fois que non, tu connais pas. Mais en connaissant pas, mais on peut essayer comme ça. Mais on peut aller voir. On peut... Tu connais, mais il faut faire semblant que tu connais pas.
Pour bonus, ce que je vais dire aujourd'hui, des conneries que tu as pu faire quand tu étais petite. Tu étais une fille qui volait de l'argent de son père. Tu étais une fille qui sautait le mur, qui rentrait très tard. Tu étais une fille qui aimait trop bouger. Tu ne restais pas à la maison. Tu étais bandite. Tu étais une personne qui sautait les murs, qui tout le temps, tous les jours en boîte. Moi, j'ai eu à connaître ça. J'ai mes grandes sœurs. Si tu me vois, Yarima, gros bisous à toi et tout. C'était une sœur que j'aimais beaucoup. Mais elle était tellement active et tout. Quand je suis avec elle, là, elle m'emmenait partout. Elle était vraiment dans la cascade. C'était une fille à l'époque, elle était vraiment dans la cascade, les boîtes de nuit, elle part, les soucis, elle m'emmène et tout, c'était une fille vraiment à la cascade. Quand on rentre comme ça, là, il y a papa qui nous suit comme ça, là, elle ouvre le portail, elle dit, cours, fais. Il y a des filles comme ça, il y a des filles comme ça qui sautent même le mur, mais tu dis, mais pousse, saute le mur, mais toi aussi tu es trop mou. Donc si à ce moment, si tu étais un peu trop... Deux fois dans le mariage, il faut éviter de dire ça parce que ça peut se retourner contre toi un jour. Merci la famille, merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous vous êtes retrouvés? Est-ce que vous êtes du genre de personne qui disent ce genre de choses? Ou tu étais une fille un peu... Mais une fois que tu rentres dans le mariage, tu t'es tu. Est-ce qu'il y a eu des débats comme ça? Là, tu as eu à dire quelque chose à papa et papa t'a remis ça au visage. J'aimerais bien vous lire. Laissez-moi des commentaires, aimez la vidéo, partagez. On va se voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Toujours par la grâce de Dieu. Sans sa grâce, tu ne pourras pas me regarder. Sans sa grâce, je ne pourrai pas être là. Donc, bisous, bisous. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège tous. On va se voir à la prochaine. Gros bisous.